Alors maintenant on va faire un autre petit jeu. J'aime autant que tu restes debout, viens. Alors, je vais le faire avec ces lunettes. Je vais te mettre un petit casque sur les oreilles. Elena, écoute bien. Tu vas entendre des petits bruits. Ça va faire bip, bip, bip. Tu vas avoir le trait rouge en même temps. Ce que je vais te demander, c'est plus de me dire où est le trait rouge. Tu vas me dire si quand tu entends du bruit, tu vois tout le trait rouge ou si tu vois des petits morceaux du trait rouge qui s'effacent. Ou des petits morceaux qui changent de couleur ou de forme, s'il devient un peu tordu. Ou bien si la lumière change. Hein, tu me diras s'il se passe quelque chose. T'as pigé, c'est bon? Oui? Regarde, je te mets ça sur les oreilles. T'aimes pas trop le bruit, hein? Ça va pas durer longtemps, hein, t'inquiète pas. Alors, on va commencer par 500 Hz. Classique. Avec une intensité pas trop forte. Hop, hop, 50 décibels. Voilà. Alors, tu regardes là-bas. T'entends les petits bruits là, hein? Donc là, tu vas avoir le droit de parler, hein? Tu regardes bien là-bas. Alors, tu me dis, est-ce que tu vois le trait rouge complètement ou est-ce qu'il y a des petits morceaux du trait rouge qui s'effacent par moment? Oui, il y a des petits morceaux qui s'effacent. Tu regardes bien la lumière. Et je voudrais que tu me dises déjà si ça s'efface toujours au même endroit ou si ça change. Je ne vois plus. Tu vois plus du tout le trait rouge là? Non. Et maintenant il revient et il y a des morceaux qui s'en vont. Il y a des morceaux qui sont. Et alors ces petits morceaux, ils s'en vont toujours au même endroit ou ça change? Toujours au même endroit. D'accord. Oui, ça continue. Ouais. Alors maintenant tu vas mettre ta langue comme ça, regarde. Comme tu as fait tout à l'heure, tu sais? Je vais voir. Contre les dents ici. Avance un peu ta langue. Avance encore un peu. Voilà, comme ça c'est bien. Tu regardes là-bas. Est-ce que tu vois encore les petits morceaux qui s'en vont ou pas? Ok. Maintenant tu mets ta langue en bas, sur les dents du bas. Est-ce que tu vois encore les petits morceaux qui s'en vont ou pas? C'était pas au même endroit. Bien, très bien répondu. Et maintenant tu vas pincer tes lèvres, comme ça, regarde. Voilà. Tu regardes toujours là-bas. Et là, est-ce qu'ils s'en vont encore les petits morceaux ou pas? Ok. Donc on n'a pas de réponse vraiment franche au niveau de la bouche. Je vais quand même, comme le Maddox était réglé avec les lèvres pincées, je vais essayer ici. Tu regardes là-bas toujours? Est-ce que ça s'en va encore là ou pas? Ok. Ici, est-ce que ça s'en va encore ou pas? Ok. De ce côté. D'accord, voilà, c'est très bien. Parce qu'en fait, elle a beaucoup de signes nocturnes, hein. Donc faut la régler le jour et moi aussi la nuit. Eh bien, le Maddox perceptif nous a appris que nous avons une possibilité de réguler la localisation spatiale visuelle en modifiant la proprioception rachidienne, mais cette régulation est fragile puisque le fait de stimuler le réflexe lingopalatin, qui normalement va un peu dans le même sens, perturbe en fait cette régulation. Cette régulation est de nouveau possible si on stimule le nerf facial, la manœuvre de Bratlaski, et également, mais il persiste un doute, par stimulation de la surface plantaire. Le Maddox perceptif en position verticale est fragile. Une fois il a été réglé, une fois il n'a pas été réglé, et les semelles qu'elle porte depuis un certain temps maintenant ne sont pas tout à fait bonnes, ou du moins ne suffisent pas pour régler le Maddox perceptif. Elles seront donc probablement à revoir après. Pour ce qui est de la présence de pseudoscotomes visuels lors des stimulations auditives, on constate qu'ils sont présents déjà, mais que, fait intéressant, la labilité spatiale est très faible, puisque le pseudoscotome apparaît quasiment toujours au même endroit, et la labilité temporelle, c'est-à-dire le fait que ça ne soit pas toujours la même chose, une fois c'est le trait qui s'en va, une fois c'est simplement une partie, est très faible. Donc l'habilité spatiale quasiment nulle et l'habilité temporelle très faible, ce qui est un élément de bon pronostic.